zone de bruit social. Pas brouille, bruit. Et des faits divers. C'est comme ça le Togo est classé. Ça veut dire que tout ce qui sort du Togo n'est pas pris au sérieux. Dans la mesure où le gouvernement même ne communique pas sur des questions pertinentes. Ne communique pas sur des questions pertinentes. Parce que aujourd'hui, dans aucun pays, on ne voit un chef d'État aller chercher un bain de foule en se déplaçant de village en village pour faire... mais est-ce que vous avez encore vu le Bénin, le Ghana, les présidents, la Côte d'Ivoire sortir pour juste prendre un bain de foule en train de marcher avec une garde rapprochée, avec des gens qui sont en train d'applaudir et des gens qui sont en train de danser aux castagnettes? Ça, ce n'est qu'au Togo. Donc le gouvernement même ne communique pas sur le branding international du Togo et les influenceurs non plus ne communiquent pas là-dessus. Donc, sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on résume, c'est que le Togo est indexé comme une zone de bruit social et de faits divers. Donc, le Togo est perçu comme un pays où la lutte est un spectacle et non un projet. Le Togo est présenté en matière numérique comme un pays où la lutte est un spectacle et non un projet. Donc, ça fait un gâchis, malgré la qualité des influenceurs. Donc, les statistiques d'engagement montrent un piège dangereux sur le Togo. Je vais vous donner un exemple sur la situation. Un influenceur de clash peut faire 100 000 vues. Un influenceur de clash peut faire 100 000 vues. Mais si 90% des commentaires sont des insultes, des emojis, rire, l'algorithme classe ce contenu comme divertissement de basse qualité. Vous voyez comment ça fonctionne? Ça veut dire que ceux qui disent que j'ai 100 000 vues, j'ai 200 000 vues là, c'est qu'on est en train de compter également les rires, les emojis, les trucs qui n'ont pas une valeur ajoutée, il n'y a pas un commentaire sérieux, il n'y a pas un rebondissement sérieux, il n'y a pas un respect du numérique. Parce que je vous rappelle que quand vous embêtez ChatGPT ou bien Gemini, les intelligences artificielles là, quand vous leur posez des questions, vous les insultez, eux aussi ils vont se mettre dans une posture défensive d'insulte. Et vous posez la question, et il va commencer par te dire des bêtises. C'est comme cela que l'intelligence artificielle fonctionne. Donc si l'intelligence artificielle enregistre au cours d'un live 100 000 personnes ou 50 000 ont envoyé au Doussin, que quelqu'un dit tu es un voleur, oh, tu es un bandit, oh voilà, tu es ceci. Mais l'algorithme allait rassembler ça classe en même temps que ce contenu est un divertissement de basse qualité. Et cela ne donne pas une crédibilité à celui qui fait le live et à ce pays de pouvoir se classer pour que les partenaires stratégiques qui veulent défendre peut-être la lutte ne puissent venir aider à faire cette lutte-là. Donc, le résultat, c'est que ce contenu n'atteindra jamais le bureau d'un diplomate à l'ONU ou d'un responsable à l'Union européenne. Il reste dans une bulle fermée parce que eux, ils ont mis des filtres pour empêcher tout ce qui est divertissement de basse qualité d'atteindre leur système de référencement. Et puis, il faut aussi aller dans le sens des référencements. Quand vous écrivez, quand vous faites des lives, il faut plutôt privilégier ce qu'on appelle des tags. Plutôt que d'envoyer un rire, plutôt que d'envoyer un tchur, plutôt que d'envoyer une insulte, il faut envoyer par exemple hashtag le nom d'une personne qui peut faire évoluer le système, le nom d'une organisation. Par exemple, M66, hashtag M66, hashtag telle personne, hashtag telle autre personne. Mais quand les mots-clés se résument à hashtag voleur, hashtag telle personne, hashtag voilà, assassin, l'IA les classe dans la catégorie drama célébrité. C'est un gâchis technologique. Donc, au Sénégal, par exemple, les mots dominants sont constitution, liberté, processus électoral, Ousmane Sonko, gouvernance et tout ça là. Ce sont ces mots-là qui sont mis en avant. Donc, je suis en train de faire cette masterclass, une parenthèse sur la façon dont nous gérons les réseaux sociaux. Et nous avons l'obligation
de pouvoir discipliner le net pour que l'algorithme puisse envoyer les messages pertinents aux décideurs du monde. Parce qu'il faut dire aux influenceurs, moi je ne suis ni un blogueur ni un influenceur, je suis un journaliste et je m'en fous des vues parce que je sais que cette masterclass est diffusée après sur YouTube. Donc les gens peuvent suivre ça en intégralité. J'ai fait de la radio pendant plusieurs années. Et quand je suis en posture de live sur TikTok, je me dis que je suis en radio. Je ne vois pas combien de personnes sont en train de suivre. Parce qu'en radio, tu parles dans ton studio, c'est peut-être après une médiamétrie sérieuse qu'on peut savoir que c'est tel nombre de personnes qui ont suivi. À Canal FM, à la mort d'Yadema à l'époque, et c'est des millions de personnes qui nous suivaient, alors qu'on ne le savait pas. C'est après, quand on essaie de faire une médiamétrie, souvent ce sont les laboratoires américains et européens qui essaient de faire cette médiamétrie pour dire qu'à tel temps, en tel moment précis, il y a eu tel nombre de personnes qui suivaient cette radio pendant la mort d'Yadema, quand j'étais rédacteur en chef. Donc, en occupant le cerveau des Togolais avec des disputes inutiles, ils empêchent l'émergence d'une pensée critique sur les vrais enjeux. Les vrais enjeux, c'est l'alternance, la bonne gouvernance, l'éducation et le budget de l'État. Et les soutiens internationaux comme Amnesty International cherchent des interlocuteurs qui maîtrisent leur dossier. Donc, si l'influenceur principal ne fait que crier, le partenaire fuit par peur de ternir sa propre image. Parce qu'un partenaire ne va pas rester à s'intéresser à un live que des gens sont là à crier, à insulter, à attaquer, à faire des trucs. Non, les influenceurs ne restent pas dans ce live-là parce qu'ils ont peur que leur propre image ne soit ternie. C'est pourquoi vous ne les verrez pas. Et il y a même des Togolais aujourd'hui qui sont au niveau de la diaspora, ne veulent pas, parce qu'ils ne veulent pas que leur image soit entachée. C'est pourquoi ils ont refusé d'être sur les réseaux sociaux. Donc les outils utilisés par les ambassades filtrent les contenus. Donc les clashs sont automatiquement éliminés des rapports stratégiques. Donc le Togo, dans sa lutte pour la démocratie, disparaît des radars sérieux et est classé dans les faits divers. Et c'est ce que la dictature aime. Quand on n'arrive pas à avoir les bonnes informations, les bons enjeux et les bonnes revendications, les bonnes préoccupations des populations à travers les réseaux sociaux, ça veut dire que tout ce que vous dites reste comme une tempête dans un verre d'eau. Et ça ne va nulle part. Donc, il faut discipliner la toile. Il faut parler de ce qui est important, qui puisse être repris par les algorithmes. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est incontournable et très, très, très stratégique pour les luttes. Si les gens l'ont fait à Madagascar, au Népal et dans beaucoup de pays, c'est parce qu'ils ont su utiliser cette technologie. Mais au Togo, on est encore dans la brouille, dans le béret, dans le niadoué, dans le léguédé, dans les attaques, dans les clashs. C'est moi qui vais faire le clash. Sachez que tout ce que vous faites, ça ne va nulle part. Je crois que j'ai répondu à cette question sur l'utilisation stratégique des réseaux sociaux pour essayer de faire fléchir le système et d'atteindre les interlocuteurs clés qui peuvent aider à la lutte politique au Togo. Et je peux maintenant m'apprêter pour m'engager dans la masterclass dans son thème de la région maritime. Même si, entre-temps, on peut faire un peu l'actualité du net, des réseaux sociaux, parce qu'il y a aujourd'hui de nouveaux éléments qui inondent la toile. Il faudrait peut-être dans une petite parenthèse qu'on en parle avant d'avancer sur le thème de la journée. Il est 23 h donc. Okay. Ben écoute, merci beaucoup Carlos pour cette démonstration magistrale, cette expertise que tu nous apportes. Je pense que tous les influenceurs, tous ceux qui ouvrent le live, tous les Togolais qui ouvrent les lives doivent écouter ceci et pour comprendre que, eh ben, le logiciel TikTok, c'est pas juste un logiciel pour parler ou pour faire des lives. Derrière ça, il y a un algorithme qui rassemble tout ce que vous faites et qui essaie quelque part de le mettre dans des databases et également donne une certaine étiquette à ce que vous